Le racisme, l'antisémitisme, la chasse aux opinions différentes furent dès 1933 les premiers outils d'Hitler pour structurer sa doctrine. Le nazisme est alors devenu la clé de voûte de la nation allemande, regroupée au sein du Troisième Reich et porteur de crimes contre l'humanité. Enfermé dans une crise économique, appauvri et affamé, le peuple allemand, dans sa grande majorité, s'est laissé manipuler par un Hitler mégalomane et en proie à la folie des grandeurs. Capitaliste aux visées impérialistes, Hitler s'est appliqué à alimenter la haine de l'autre, l'aversion des différences pour mieux asseoir l'empire de la finance, y compris au détriment de la population allemande. Seuls les marchands de canons et les grandes sociétés économiques allemandes ont tiré profit de la Seconde Guerre mondiale. C'est d'ailleurs le liant de toutes les guerres. Lorsque les survivants de l'Holocauste, lorsque les rescapés de l'enfer ont pu quitter l'univers concentrationnaire, beaucoup d'entre eux ne trouvaient plus les mots pour exprimer les journées, les mois, les années de barbarie. Certains ont voulu nous en protéger par le silence. D'autres, par contre, ont voulu témoigner pour que plus jamais la monstruosité ne trouve un terreau fertile. Alors, ils ont parlé, surtout aux jeunes. Ils ont raconté ces longues nuits de tout un hiver. Comme vous, bien sûr, je pense à Armand Guigues, à Albert Domenech, qui, tels des pèlerins de la fraternité et de la non-violence, ont sillonné les écoles pour décrire et pour prévenir. Résistants avant d'être internés, résistants dans les camps, ils sont restés toute la vie des résistants, indignés par la moindre injustice, et avec eux, beaucoup d'autres ports de bouquins. Dans la noirceur des camps, elles et eux ont su préserver au cœur même de la désolation une lumière humaine et scintillante d'espoir. Leur vie personnelle leur apparaissait moins importante que l'organisation de la résistance et de la solidarité. Leur amour de la fraternité semait des graines de reconstruction capables de braver tous les dangers. L'espoir dans l'autre dépassait le nazisme. Leur résistance amorçait la libération des camps que nous commémorons aujourd'hui. Ces deux versants de l'âme humaine appellent réflexion. Ils nous montrent que l'homme peut s'employer au pire immondice, mais surtout qu'il est capable d'employer toute son énergie pour l'intérêt commun. Ce sont des leçons pour le devenir de l'humanité. Elles nous enseignent, et particulièrement aujourd'hui, qu'il nous faut sans cesse combattre la moindre parole, la moindre tentative de domination d'un clan sur un autre. C'est notre devoir de citoyens libres. Nous devons absolument retenir que l'entraide, la justice sociale et l'égalité sont les garants de la paix, du lien et de la fraternité. Ces ponts tissés de mémoire et de valeurs fabriquent des liens intemporels. Ils ont rassemblé hier pour construire le programme national de la résistance et inventer des jours heureux. Ils doivent nous rassembler aujourd'hui pour prouver que notre monde est possible. Dans une société impactée par une pandémie internationale, gangrénée par une gestion politique dans le seul intérêt de la finance et frappée par l'explosion des inégalités, les idéologies xénophobes et réactionnaires grouillent comme un amas de verre. Ces idéologies nauséabondes s'immiscent dans notre quotidien et stigmatisent sans rémission toutes les différences. Partout à travers le monde, que ce soit à mots couverts ou découverts, le capitalisme outrancier, le capitalisme international, s'emploie au nationalisme ethnique et à la haine de l'autre. Même chez nous en France, théâtre de la Seconde Guerre mondiale, des pensées ignobles passent aux actes. La destruction complète du Code du travail, le saccage de toutes les institutions républicaines conduit au fascisme. Ne laissons pas les démons de notre temps reprendre de l'élan, car sans réaction militante et humanisme, nous en deviendrons des complices silencieux. Hissons-nous en rempart, trouvons les forces et les formes pour imposer d'autres choix de société,
et démontrer que les solutions reposent sur le partage. Nous n'avons pour l'heure pas d'acte héroïque à accomplir, juste à nous rassembler pour établir un barrage infranchissable et imposer une société généreuse et soucieuse d'autrui. Dans notre ville et dans nos choix, tâchons de garder sans cesse à l'esprit la détresse des victimes des camps de concentration, le courage des défenseurs de l'humanité, de nos résistants et l'espoir féroce des bâtisseurs d'avenir. Les jeunes ont besoin de cet espoir-là. Ils ont besoin de participer à cette construction. C'est pour eux et avec eux que nous devons repenser le monde, socialement, économiquement et écologiquement. Le programme du Conseil national de la résistance a démontré la fécondité des utopies. C'est à notre tour, dans les urnes, dans la rue et dans notre vie de tout le jour, d'afficher notre détermination à de nouveaux horizons. Hier, les partisans chantaient. Il y a des pays où les gens, au creux des lits, font des rêves. Je voudrais que l'on écoute des jeunes reprendre ces mêmes espoirs. Je voudrais que nous soyons côte à côte pour leur donner forme. D'ici quelques semaines, nous ouvrirons l'été sur le forum Un autre monde est possible. Un nouveau rendez-vous qui réunit festivités et débats pour une société différente. Retrouvons-nous-y ensemble. Mesdames, messieurs, mes chers amis, je vous remercie de votre attention. Vive la liberté, vive l'égalité, vive la fraternité, vive la paix, vive la France et vive la République.